J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui est complètement différent. Et donc, certains pourraient se dire que voilà, c'est peut-être le moment d'arrêter le trading. Et je le répéterai jamais suffisamment, il n'y a aucune honte à se dire que voilà, le trading, c'est pas pour soi, c'est trop chronophage, c'est trop difficile, c'est trop, etc., etc. Et au-delà du fait de vouloir arrêter, il y a peut-être une solution intermédiaire qui doit être envisagée. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est donc le trading de moyen terme. Le trading de moyen terme, c'est-à-dire que vous allez acheter, je parle des trading sur action, hein, c'est spécifique, hein, et je vais simplement partager avec vous un de mes portefeuilles, qui me demande, je pense, allez quoi, en moyenne 2 minutes par jour, ou si vous préférez, en moyenne, allez, 1 heure par semaine, pas plus. Et c'est ça que j'aimerais évoquer avec vous. C'est un portefeuille qui est une poche, et c'est de ça que j'aimerais vous parler. Donc, je vais volontairement vous laisser venir aux conclusions évidentes qui vont surgir, et je vous dirai après pourquoi finalement, en fait, ça marche, quoi, même si vous avez l'impression que ça peut pas marcher. Je vais partir d'un portefeuille virtuel, pour prendre un chiffre rond, de 20 000. Okay. On va dire que vous avez un portefeuille action de 20 000 euros, 20 000 dollars, ce que vous voulez. Et cette stratégie repose sur l'idée qu'on a un portefeuille de 20 actions occupant chacun la même proportion de votre portefeuille, à savoir en l'occurrence ici donc 1 000 euros par action. Okay. Et c'est très simple. C'est basé sur un signal classique et ensuite on embraye sur du trend following. L'idée, c'est que vous allez répondre à un signal très simple qui est, attention, ça va aller très vite. Vous achetez lorsque une action clôture au-dessus de la Bollinger supérieure dans un contexte filtré où on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, et c'est tout. Et vous gardez ça. Et vous mettez un stop de protection, et c'est là que c'est fascinant, je trouve, à moins 20%. C'est les seuls critères. Ok, j'achète les actions qui sont en T1, c'est-à-dire qui sont au-dessus de la Bollinger supérieure, alors qu'on est au-dessus de la M200, et vous gardez tant que l'action n'a pas perdu 20%. L'idée derrière ça, c'est que si une action ne perd pas 20%, on est toujours quelque part dans le domaine de la tendance haussière. Il faut laisser respirer. Stop suiveur à moins 20%. C'est-à-dire que si l'action prend 10%, vous la gardez, et si à partir de ce niveau-là, elle perd 20%, vous vendez. Et comme ça sent tellement gros que c'est impossible à croire, je vais vous laisser choisir une action, n'importe laquelle. J'espère que je ne vais pas me planter, je fais toujours ça, ça se passe toujours bien, ça m'emmerderait que ça ne fonctionne pas cette fois parce que je vais remplacer pour un rigolo, mais donnez-moi une action, n'importe laquelle. Voyageurs du monde et CGG. Bon, ben voilà, on a nos deux champions. Et Technip et Énergie, ben c'est bien, chacun m'en donne une, chacun me donne une action, et on va voir comment ça fonctionne. Voyageurs du monde, voyageurs du monde, voyageurs du monde. Donc, on va simuler, ok? Je veux un filtre M200. Voilà, il est là. Et je veux les Bollinger. Les voilà. Okay. À quel moment passe-t-on au-dessus de la Bollinger supérieure? Ici. Je vais donc allouer 1 000 euros, puisque j'ai dit que je prenais 20 actions et chacun est à le même poids, donc 1 000 euros si vous voulez, mais ça est juste un chiffre pour voir. Et j'achète ici, je suis en données journalières.
On est bien au-dessus de la Bollinger supérieure et on est bien au-dessus de la M200. Et je mets mon stop loss qui devient un stop suiveur à moins 20%. Je sais à quoi vous pensez. Vous êtes en train de sauter au plafond en disant moins 20%, mais vous allez comprendre plus tard. Donc, mon stop loss, au début, il est là, à peu près. OK ? Il n'est pas touché pour l'instant. On monte, on monte, on monte. Et on arrive ici. Votre stop, au moment où on est là, il est à moins 20%. Moins 20%, ça veut dire votre stop, il est là. Il n'est pas touché. On a perdu 12%, on n'a pas perdu 20%. Et on repart à la hausse, et on repart à la hausse. Et actuellement, sur Voyageurs du Monde, votre stop loss, qui devient un stop suiveur, hein, il est à moins 20%. Il est là. Pourquoi 20%? Parce que vous savez très bien que ce qui qualifie un bear market, par exemple, c'est les indices, c'est le CAC 40 qui perd 20%, c'est le SP500 qui perd 20%. Quand on perd 20%, on est en bear market. Donc, c'est la même logique pour les actions. Tant qu'on n'a pas perdu 20%, on reste. Et imaginons qu'on soit déclenché par un profit warning, n'importe quoi, cette semaine, à moins 20%. Vous serez donc sorti, je vais m'en sortir, ici, à 106. OK ? Entre-temps, entre le point d'entrée et le point de sortie, vous voyez que vous êtes bénéficiaire. Mais malgré le fait qu'on ait perdu 20%, on a pris à peu près 10%. Ce qui se serait passé dans tous les systèmes, on va dire, classiques, logiques, etc., c'est que vous seriez sorti quelque part ici. OK ? En gros, au moment où il fallait pas sortir. Et là, pour l'instant, vous êtes super gagnant. Alors, vous allez dire, on en est à combien? Bah, pour l'instant, on en est à plus 29% sur Voyageurs du Monde. Alors, évidemment, vous allez dire, ouais, mais attends, si on attend 20%, on va perdre l'essentiel des gains. C'est vrai, totalement. Mais dans tout autre système, vous auriez été sorti ici, enfin, je ne sais pas comment vous auriez vu votre stop loss, mais bon, vous auriez perdu également, vous auriez gagné, enfin, pardon, par rapport au point d'entrée, vous seriez à 10%. OK? Alors que pour l'instant, vous voyez bien que on en est déjà à 35%. Et si on est déclenché demain sur un profit warning, dès qu'on a perdu 20%, c'est-à-dire ici, eh bien, on serait sorti avec un gain, je l'ai dit, hein, d'à peu près 10%. Ça fonctionne. On va prendre l'autre action que vous avez mentionnée, CGG. Attention, hein, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Hein. CGG. Ah ben voilà, là vous avez un échec. Et c'est très bien. Et je vais enlever les machins parce que sinon on ne voit rien du tout. Je vais enlever ça parce que ça masque mon écran. Voilà. Voilà. Voilà typiquement ce qui se passe quand ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, et je vais vous dire pourquoi je ne l'aurais pas pris celui-là, mais vous devez vous en douter un petit peu. On serait rentré ici et votre stop initial, il serait à moins 20%. Là. OK? Mais vous n'avez pas perdu 20%. Parce qu'entre-temps, on est monté. On est allé là. Et si vous activez la méthode, vous êtes sorti une fois qu'on a fait moins 20%, donc ici. OK, pas aussi grave. Et donc, vous avez perdu, en fait, non pas 20%, mais 9,9%, on va dire 10%. Là, je précise déjà, puisque j'ai l'occasion de le faire, moi, ce n'est pas un truc que je prends parce que la M200, elle est descendante. Autrement dit, le filtre de la M200 me dit pas que la tendance elle est haussière parce que la M200 est descendante. Elle est même pas plate. Plate, on peut laisser le bénéfice du doute, mais descendante comme ça, on voit bien que c'est pas super. CGG est pourri à ce niveau. On va voir s'il y a un exemple qui est un peu plus probant. Voilà, voilà, oui, ça a fonctionné. Donc c'est une règle que vous n'êtes pas obligé d'appliquer non plus. Regardez ici. Clôture au-dessus de la M200, la première, bon, c'est limite, mais voilà, là, vous achetez ici. Votre stop de protection initial, il est à moins 20%, c'est-à-dire que votre stop de protection, il est
Bon, quelque part là. Il n'a pas été touché. OK, on a perdu du terrain, mais on n'a pas touché. Au mieux, on était ici. C'est à partir de là, constamment, hein, c'est un trailing stop. Hein. On monitore tout ça et dès qu'on perd 20%, on sort. Est-ce qu'on les a fait? 20% en clôture, pardon, j'ai oublié de dire. Là, on a fait 21,6% en séance, mais en clôture, on a fait 19%, enfin 18,8%. Donc, on reste dedans. Puis, on est reparti à la hausse. On est reparti à la hausse et on suit constamment. 20%, est-ce qu'on les a fait ici? Pas en clôture. On a fait en séance moins 19,5, on a préservé à 15, donc on est encore dedans, on est encore dedans. À mon avis, on va être sorti sur la prochaine attaque. Là, on a perdu, non, 15%, on est toujours dedans. Là, on va le perdre. 20%. Oui, on a clôturé en dessous de 20% ici. Mais c'est une opération gagnante quand même, puisqu'on est sorti ici. Ça veut dire qu'on en est à, par rapport au point d'entrée, nous, on est rentré ici. Première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, au-dessus de la M200, vous sortez avec une plus-value de 23%. C'est vraiment une poubelle CGG, parce que la M200, elle descend, c'est pourri. C'est pas ce que j'avais en tête. Moi, ce que j'ai en tête, vraiment, c'est une M200 montante, mais on va continuer à le faire pour la beauté du spectacle. Première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ici. Trailing stop, moins 20%. On ne l'a pas touché, on est reparti. Et c'est ici qu'on va perdre moins 20%. On a clôturé ici. Résultat des courses, on a un profit de 9,3%. On va essayer de prendre une action un peu moins pourrie. Qu'est-ce que vous avez proposé d'autre? Je ne me souviens plus, mais je vais vous montrer le plus beau après. Technique, c'est ça. Alors, j'ai un commentaire de Eric qui me dit Bollinger comprise. Oui, alors, pour acheter, il faut clôturer au-dessus de la Bollinger, mais le stop suiveur, il faut clôturer en dessous de 20% aussi. Mon technique. Première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ici. On est au-dessus de la M200. Votre trailing stop, il est à moins 20%. Là, on a fait 9,10, on est reparti. Donc, on est dedans, on est dedans. Ici, on va être sorti à moins 20%. Voilà, on est sorti ici. Alors, vous dire, ouais, on a perdu 20%. Non, on n'a pas vraiment perdu 20% parce qu'entre le moment où on a acheté là et le moment où on est sorti, là, on a progressé entre-temps. Donc, on a acheté ici, on est sorti là, on a perdu 4,2%. Parce que c'est 20% dans le scénario catastrophe. Mais la plupart du temps, on monte et puis on redescend ensuite de 20%. Donc, on perd quasiment jamais 20%. Il faut vraiment pas avoir de bol pour avoir acheté sur un faux signal. On continue. Première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ici. Stop de protection, moins 20%. On ne les a pas fait. On a fait moins 16,45. OK. Puis on est reparti. On a fait 22%. Par rapport au plus haut, on a perdu 8%. On est encore dedans. On est encore dedans. On est encore dedans. Et où en est-on maintenant? Peut-être qu'on a été sorti ici. Non, on n'est même pas sorti. On est à moins 18%. Donc, on est toujours dedans. Donc là, vous avez gagné sur Technip par rapport à ce signal. Vous en êtes à plus 45%. OK, vous avez vu que ça fonctionne quand même beaucoup plus souvent que ça échoue. Alors, vous n'allez jamais sortir à ce niveau. OK, parce qu'on va perdre 20%. Mais entre-temps, on peut monter. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on prend des bombes. OK, Technip, on est une ici. Et vous prenez, imaginons que vous avez acheté, je ne sais pas, du Kering. On va prendre du L'Oréal. Bon, pas besoin d'être grand clair pour voir que si vous achetez ici, stop de protection à moins 20, on a fait moins 5, 6, on a rebondi, on a rebondi, on a rebondi. On est toujours dedans. On en est à plus 22%. C'est pas vraiment une bombe. Je vous pensais à un truc beaucoup plus impressionnant parce que vous avez des actions. Ah voilà, regardez ça. OK. Et là, vous commencez peut-être à avoir des questions qui vous viennent à l'esprit. Voilà. Première clôture au-dessus de la Bollinger. Ici. On est bien au-dessus de la M200. Stop de protection, moins 20%. On ne les a pas fait, moins 10%. Là, on a fait moins 8, on est bon. Là, on ne l'a pas fait, on n'a pas fait. Et là, ici, on a perdu combien? Votre stop suiveur, non, moins 13%, vous êtes en cours dedans.
Vous êtes sorti ici, là. Okay, ce qui veut dire que vous avez gagné, en l'espace de quelques mois, 7 mois, vous avez gagné 33%. Première, à mon avis, question que vous posez, vous dites, mais un stop de protection à 20%, on nage en plein délire. Non. Pourquoi non? Parce que reprenez les conditions de départ. Si vous avez un capital de 20 000 euros, ça fait 1 000 euros par action. 1 000 euros par action, si vous perdez 20%, ça fait, dans le pire des cas, c'est-à-dire que vous achetez et ça tombe, effet boule de pétanque, vous achetez là, boum, moins 20%. Vous avez perdu 20% de 1000, vous avez perdu 200. 200 par rapport à 20 000, ça fait 1% de votre capital. Vous n'avez perdu que 1% de votre capital dans le scénario le plus noir où vous achetez et ça tombe de 20%. Ce qui n'arrive jamais. Donc, en termes de gestion du risque, on est super carré. Super carré. 1% de perte de votre capital. En trading, on bosse avec ça. OK? Les mecs qui tradent, en général, ils perdent 5% de leur capital sur une opération foireuse. Là, vous êtes à 1% de votre capital. OK? Ce qui nous amène, gardez vos questions parce qu'on va y répondre naturellement, surtout qu'on est en petit comité. Alors, après, on peut sélectionner. OK? On peut sélectionner et acheter que les actions qui ont des bons fondamentaux, si vous voulez. On peut acheter les actions qui sont vraiment au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, qui montent. Je suis vraiment pas fan d'acheter avec une M200 qui descend. Vous avez compris pourquoi. D'ailleurs, CGG, c'est le seul qui avait montré des signes de... C'était rentable, CGG, parce que vous avez pris 2 pertes à 4% ou 5%, je ne me rappelle plus, et derrière, vous avez pris 35%. Donc, voilà, c'est dans la répétition aussi. Mais là, vous regardez quelque chose comme L'Oréal, qui est une fusée, et vous faites ça encore et encore et encore. Regardez là. C'est pas préparé comme d'habitude, parce que j'aime pas ça. Vous achetez ici, vous sortez sur cette méga baisse là, je crois, voilà, là, 11%, c'est ici que vous allez sortir. Vous sortez en clôture à moins 20%, c'est là, là. Donc vous avez gagné, entre le moment où vous avez acheté et le moment où vous êtes sorti, vous êtes quand même à 11%, plus 11%. Allez faire 11% en quelques mois, c'est pas mal quand même. C'est vraiment pas mal. Alors, au niveau des filtres, je peux vous proposer plusieurs filtres, mais je ne suis pas vraiment convaincu en même temps que je le dis. Le filtre des fondamentaux, je ne sais pas ce qui justifie au moment où on achète L'Oréal ici qu'on soit monté aussi haut. Okay. Et puis surtout, si vous prenez des daubes, mais vraiment des daubes, des choses vraiment sorties de l'enfer du CAC 40, ce sont les actions généralement qui peuvent prendre 200-300%. Okay. Donnez-moi une belle daube, genre le truc, vous y touchez même pas avec une canne. Une daube, à votre bon cœur, une petite daube, Dronevolt. Ok, voilà, c'est de la daube de compétition. On va voir ce qui se passe, Dronevolt. Jamais tout le monde va dire non, mais j'ai jamais tradé en fait. C'est juste pour l'exemple. Ok, on va voir le dernier signal. On va voir le dernier signal que l'on a eu. Ça commence bien. Magnifique, ça donne envie. Alors là, vous allez dire, ouais, ça marche pas. Mais oui, voilà. Mais là, si vous appliquez le filtre, faut pas que la M200 soit descendante, vous rentrez pas là. On voit bien que c'est pourri. Donc là, vous êtes typiquement dans le cas, si vous avez vraiment voulu acheter ça, une daube avec une M200 descendante, vous avez perdu en ligne droite 20% ici. Boum. En 4 bougies, c'est vraiment de la daube de compète. Mais bon, 20%, on est bien d'accord que si vous avez investi 1 000 euros sur un portefeuille de 20 actions à 20 000 euros, vous avez perdu 200 euros, vous avez perdu 1% de votre capital. Maintenant, si vous avez envie d'attendre que la M200 soit croissante, elle n'est jamais croissante sur Dronevolt. Mais on va regarder du temps où il y avait une M200 qui était croissante. Et là, vous commencez peut-être à flairer le bon coup. Bon, elle n'était pas vraiment croissante, mais elle était à peu près plate. On va dire que si on avait, bon, c'est pas vraiment croissant, mais juste pour la beauté de l'exemple, vous avez perdu 2 fois dans le passé. Enfin, c'était dans les deux trades qu'on a fait. On va dire que vous preniez aussi celui-là parce que vous êtes joueur. Vous êtes entré ici.
votre stop de protection, il est à moins 20%. Okay. Vous en êtes au mieux à 260%. Et si vous attendez donc que l'action perde 20% pour sortir, donc en clôture, hein, toujours pareil, purée, ça s'est fait en 2 séances, mais quelle daube. En 1 séance, ça s'est fait. Voilà, vous êtes sorti ici. Vous avez gagné dans l'opération 180%. Ça fait, on récupère très largement les 2 trades perdants où on a perdu 20%. Hein. Vous voyez, parce que ça, c'est la magie des daubes. Hein. Quand ça monte très, très vite aussi. Hein. C'est très spéculatif. Donc, les filtres, je disais, filtre numéro 1, obligatoire, il faut être au-dessus de la M200, il faut être au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est le setup. Okay. Filtre numéro 2, attendre que la M200 soit ascendante. Okay. Filtre numéro 3, les fondamentaux, si vous y attachez de l'importance. Filtre numéro 4, et ça, j'y tiens, c'est beaucoup plus important que les 2 trucs précédents que j'ai évoqués. Il faut que le benchmark, c'est-à-dire le marché de référence, soit aussi en tendance haussière. Clairement, si vous achetez du L'Oréal, il faut que le CAC 40 soit au-dessus de la M200. Si vous achetez du drone Volt, il faut que le small mid cap, l'index des petites valeurs, soit au-dessus de la M200 pour ne pas être plombé par la pesanteur ambiante. Okay, donc actuellement, on est au-dessus de la M200 pour le CAC 40, donc on est validé pour tout ça. Enfin, pas pour les petites actions, ok, mais on est validé pour les actions du CAC 40. Alors, j'essaie de trouver des problèmes, mais il n'y en a pas. C'est aussi bête que ça. Et vous imaginez la simplicité pour sélectionner les choses. Un screener tout pourri que même moi, je pourrais faire, il est capable de dire, voilà, clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Vous n'avez plus qu'à regarder si on est au-dessus de la M200 pour acheter ou pas. Et imaginons le scénario le plus pourri qui soit. Toutes vos actions sombrent de 20% en même temps. Voilà, il y a un crash, un super crash. On perd 10% la première journée, on perd encore 10% la séance d'après. Vous avez perdu 20% en 2 jours. Alors, vous avez perdu sur votre capital 20%. C'est énorme. Okay, mais ça, c'est le scénario le plus noir de chez noir. C'est-à-dire, le scénario où toutes les actions perdent 20%. Ça n'existe pas, je n'ai jamais vu ça. 2, qu'entre-temps, aucune n'a pris 5 ou 10%. Parce que comme c'est un trailing stop, vous perdez 20% par rapport au plus haut. Et très souvent, et vous avez bien vu, hein, à part le cas où on a acheté du drone Volt au-dessus de la M200 qui descend, eh bien, ça n'arrive pas parce que généralement, ça monte un petit peu et vous perdez 20% par rapport à un plus haut qui est plus haut que votre prix d'achat. Donc, on est vraiment safe. En plus, vous n'avez pas des occasions comme ça tous les jours. Donc, vous allez rentrer en plusieurs jours. C'est-à-dire que ce n'est pas un soir, vous allez voir 20 actions au-dessus de la Bollinger Super pour constituer votre portefeuille, votre poche avec cette méthode. Ça va vous prendre probablement 2 mois, hein, parce qu'il faut attendre que les cours répondent aux objectifs. Hein. Donc, ça veut dire que entre-temps, ça lisse énormément. Vous n'allez pas rentrer en un coup. Donc, ce scénario de moins 20%, c'est juste techniquement possible, mais dans les faits, c'est impossible. Hein. Pour le coup, vous savez, je vous ai déjà dit qu'en vérité, quand on parle trading, et qu'on parle essentiellement trading dans 99% des cas, je fais que du retour à la moyenne. Moi, je fais pas de trend following. Je sais faire du swing trading, je sais faire du trend following, je sais faire du scalping. C'est pas vraiment c'est pas du tout ce que je fais. Je fais que du retour à la moyenne. Vous l'avez remarqué. Mais là, par contre, ça, je le fais. J'ai un portefeuille d'actions australiennes et américaines qui fonctionne sur ça. Surtout sur les actions américaines, vous avez plein d'actions du Nasdaq qui sont explosives et vous allez avoir comme ça des performances qui peuvent être également explosives. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la Bollinger Super? Tout simplement parce que c'est un signal de force. Okay, on achète en signal de force sur une tendance de long terme qui n'est plus baissière. Vous pouvez également choisir autre chose. Vous pouvez dire, voilà, mon signal d'entrée, ça va être un plus haut de 52 semaines dans la pure tradition du trend following. Prenez une action, je vous montrerai après. Hein. Ouais, je vous montrerai tout de suite. Quoi. Un plus haut de 52 semaines au-dessus de la M200. Voilà.
attendez. Là, c'est 24 août 2020. Vous remontez au 24 août 2019. Voilà, c'était là. Donc, ça, c'est un truc classique. Hein. On connaît tous l'entrée sur les plots de 52 semaines. Vous pouvez dire, voilà, c'est un signal qui va être suivi par tous les algos, par tous les robots, par tous les mecs qui font du trend following. Vous achetez donc sur un plus haut de 52 semaines au-dessus de la M200, vous achetez là. Mais pareil, bon, vous avez perdu un peu de temps quand même hein, par rapport à l'entrée Bollinger supérieure, puisque vous rentrez 60%, 45% plus haut. Hein. C'est un peu dommage, mais c'est tout à fait possible. Si votre truc, c'est d'acheter, si votre signal de force préféré, je ne sais pas, moi, c'est un croisement M50, M200, je vais la mettre. Après, vous pouvez adapter. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous compreniez le principe que non, accepter une perte, mettre un trading stop à moins 20%, c'est pas péché. C'est pas péché. Ok, ça se tient. C'est ça que je veux que vous compreniez essentiellement. Moi, je choisis la Bollinger supérieure parce que j'aime bien. Mais si je mets le croisement M50, M200, que vous connaissez tous très bien, hein, la croix dorée, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc, attendez, c'est ici, hein, le croisement M50, M200 a lieu ici. Donc, vous rentrez, bon, là, entre les deux. Entre les deux. On va prendre le prochain signal. Bon, donnez-moi une action qui ne soit pas drone volt. On va essayer encore avec autre chose. Je vais prendre le CAC 40. Non, le CAC 40, c'est très lourd. Moi, je vais montrer simplement le CAC 40. Allez, on va voir. Qu'est-ce que ça aurait donné sur le CAC 40? Ah, si, voilà. Ici. Donc, comparons. Bon, j'aime pas beaucoup ici, vous aurez compris, parce que la M200 est descendante. On va prendre deux exemples. Un, quand elle est descendante et quand elle n'est pas descendante. On est sur un indice, hein, donc vraiment pépère le truc. Hein. Donc, on achète ici, stop initial à 20%. L'avantage quand on travaille avec un indice, c'est qu'il faut y aller avant de perdre 20%. Quoi, hein. Et on serait toujours dedans jusqu'à... Attendez. Donc, sur le CAC 40, vous êtes rentré en octobre 2020. On a perdu 20%, à mon avis, pas ici, on a perdu 6%, c'est rien. Ah, voilà. On a perdu 20% en 2022. Donc, par rapport au plus haut, on a perdu... Ah oui, j'ai oublié de dire, il ne faut pas que je dise maintenant. Il est totalement envisageable de boucler, de déboucler, de mettre un stop, un trailing stop, soit à la M2, soit sous moins 20%, soit dès que l'on clôture sous la M200. Puisque dès que l'on clôture sous la M200, on a quand même une grosse alerte par rapport à la tendance de long terme. Donc, il faut backtester. Backtester, ça veut dire quoi ici? C'est-à-dire que si vous décidez d'acheter du CAC 40 ou du DroneVolt ou du L'Oréal, regardez dans le passé si clôturer sous la M200, c'était pas en fait meilleur qu'attendre 20%. Ou alors si au contraire, on pouvait facilement descendre en dessous de la M200 et remonter après. Donc c'est ça, il faut backtester au cas par cas parce que franchement, ça vous demande pas beaucoup de boulot, c'est rien quoi. Donc si vous n'êtes pas sorti sous la M200, donc là, et que vous sortez à moins 20% en clôture, regardez, on n'a pas sorti, on l'a pas fait ici. Hein. On a clôturé au pire à moins 18,84. Donc vous êtes encore dedans. Hein. Malheureusement, ça n'a duré qu'un moment puisque vous êtes sorti ici en clôture. Ça veut dire que sur cette action, sur le CAC 40, vous avez gagné 9,5%. 9,5%. Bon, c'est un indice, quoi. Hein. Donc, je répète, pour ceux qui étaient pas attentifs, pour le trading stop, c'est soit quand on a perdu 20% par rapport au plus haut que l'on vient d'atteindre, soit lorsque l'on clôture sous la M200, si historiquement, vous voyez que c'était une bonne idée de le faire. Et croyez-moi ou pas, ça, c'est en moyenne, si vous faites ça, quoi, 1 heure par semaine, c'est tout. Maximum. OK? Donc, la raison de ce choix de visio que je voulais vous présenter, c'est que si vous voyez que vous commencez à saturer avec le trading, que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas pour vous, que machin, eh bien, gardez au moins
les yeux ouverts sur ce genre de setup qui vous demande un investissement minimal et vous pouvez battre le marché avec un truc comme ça. Vous pouvez vraiment battre le marché. Le silver, alors on va prendre un cas où on achète alors qu'on est au-dessus de la M200 et je répéterai jamais suffisamment que je ne suis pas trop fan, mais voilà, si vous avez acheté ici, bon, ça fleure, pas bon, mais vous allez voir, ce n'est pas catastrophique. Pourquoi? Parce que vous avez acheté ici. Ici, ce n'est pas bon, hein, on est en dessous de la M200, donc ça ne nous intéresse pas. Vous avez acheté ici et au plus haut, on était là. Donc, à quel moment a-t-on perdu 20% par rapport à ça? Donc, soit vous sortez ici à moins 11,78 parce qu'on est sous la M200 qui descend, ce qui est vraiment pas, c'est vraiment pas bon signe pour la suite. Soit vous attendez que l'on perde effectivement 200, enfin 20%, c'est-à-dire là. Et par rapport à votre point d'entrée, ok, vous êtes rentré ici, vous n'avez perdu pas 20%, vous avez perdu 12,5%. Ok, maintenant, si on essaie d'être un petit peu plus sélectif et on achète alors que la M200 n'est pas descendante, c'est-à-dire, ouais, là, elle est montante déjà. On est là. Ok. Est-ce qu'on a perdu 20% pour l'instant? Non, pas du tout. On a dû perdre. On a 8%. Voilà. Donc, vous êtes toujours dedans. Vous êtes entré ici. Vous en êtes pour l'instant à plus 6%. Bon, c'est modeste. Mais attention, si vous avez vraiment de la chance et que vous arrivez à choper, encore une fois, des fusées, et on ne sait pas où la fusée va arriver, hein. Imaginons que vous ayez décidé d'acheter là. Ou alors attention, là aussi, je vais mettre une petite attendez, je vais finir ça, sinon je vais parler trop vite. Voilà, on a pris jusqu'à 77%. En l'espace d'une séance, on a dû les perdre. Voilà, à moins 20%. Non, on a clôturé ici à moins 17, donc c'est pas bon. On a perdu moins 20. Ici, voilà, pas de bol, on a perdu 24% puisqu'on attend la clôture. OK, mais vous avez quand même gagné dans le process 30%. Alors maintenant, on peut faire le difficile aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et quand vous voyez qu'au moment où ça se produit, ce n'est pas un T1 en fait, hein, c'est déjà un T3 ou un T4, vous pouvez vous dire non mais c'est bon, là ça va s'épuiser, ce n'est pas la peine, je passe à l'action suivante. Et vous attendez la prochaine opportunité. La prochaine opportunité, elle est arrivée assez vite, hein, elle est arrivée là. OK. Mais on peut dire aussi, je vais pas acheter là alors qu'on a déjà pris 50% et que c'est un T4, quoi, hein. Vous pouvez filtrer comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on est déjà passé au-dessus de la M200, on a végété au-dessus de la M200 et on confirme la force avec une nouvelle sortie hors Bollinger supérieur alors que la M200 est plate. On a construit notre stabilisation. OK, ça, c'est ce que j'aime bien. Et n'oubliez pas, ceux qui écoutent en pointillé, n'oubliez pas le filtre, le régime de marché, hein, c'est-à-dire CAC 40 au-dessus de CM200 aussi, hein. C'est-à-dire que là, je ne sais pas où on en est au niveau du small mid, mais à mon avis, je ne sais pas si on est au-dessus de la M200, hein. Ouais, Un ouais. truc à prendre aussi, donc à vérifier quand même toujours que le benchmark soit positif aussi.